Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il n'est pas étonnant malheureusement de voir encore les gens de l'ignorance et les pervers qui ne connaissent absolument rien à la religion et qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour pouvoir soit faire de l'argent par l'intermédiaire de la religion, soit se faire une place, ramener, pas des erreurs mais carrément des choses qui vont à l'encontre du Coran et de la Sunna. Nous les entendons dire que le châtiment de la tombe n'existe pas et que Allah Azza wa Jal ne châtiera personne avant le jour du jugement. Subhanallah, ont-ils lu le Coran? Ont-ils lu le verset où Allah il dit dans le Coran Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir? Vous êtes occupés par le surplus de la dunya jusqu'à ce que vous visitiez la tombe. Subhanallah, lui dit que les châtiments de la tombe n'existent pas. Comment les pieux prédécesseurs ont expliqué ce verset? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardhah, il dit ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. Il dit on était encore dans le doute de عذاب القبر jusqu'à ce que le verset il est descendu ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Il a été aussi ramené dans Ibn Jarir al-Tabari que le grand mufassir du Coran Ibn Jarir il dit dans son tafsir sur le verset حتى زرتم المقابر حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم فيها وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدا منه لهم وتهددا. يعني résumé de la chose, Ibn Jarir al-Tabari, le maître dans le tafsir du Coran, dit dans son tafsir sur le verset où Allah il dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, il dit jusqu'à ce que vous soyez dans les tombes et que vous y soyez enterrés. Et ceci est une preuve évidente sur l'exactitude, la véracité du châtiment de la tombe. Car Allah Azza wa Jal, il le cite. Et il informe que ceux qui sont préoccupés par la dunya, eh bien ça sera leur lot. Le châtiment de la tombe avant le châtiment de l'au-delà. Et dans un autre hadith, Abu Hurayrah radiyallahu anhu, il dit, un hadith authentifié par les ulama du hadith, il dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء يرحب له قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أتدرون ما المعيشة الضنكا قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنين أتدرون ما التنين 90 حية لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qui est authentique et authentifié par les ulama du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous explique que le croyant dans sa tombe il est dans une sorte de paradis. Allah il lui descend des choses du paradis, etc. Le bienfait du paradis. Et il nous dit ensuite, est-ce que vous savez le verset là pour qui il est descendu? Le verset il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui s'éloigne de mon rappel, de mon adoration, alors il aura la pire des vies, la plus malheureuse, et le jour du jugement, on le ressuscitera aveugle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui explique ce verset et qui dit, savez-vous, c'est quoi le ma'isha dhanka, cette vie affreuse, malheureuse, etc. Ils ont dit, Allah et son prophète savent mieux. Et il a dit, le châtiment de la tombe pour le mécréant. Le châtiment de la tombe pour le mécréant. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, vont descendre sur lui 99 ténines. Est-ce que vous savez c'est quoi ténin? Ils lui ont dit c'est quoi ya Rasulullah? Et il a dit un ténin c'est 90 serpents. Et ils vont le mordre et le piquer. Chaque serpent il a 70 têtes. Ils le mordent, ils le griffent, ils le piquent jusqu'au jour du jugement. Ça veut dire ça c'est dans le châtiment de la tombe. Et dans Sunan Abi Daoud, البراء بن عازب اللي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. Et ensuite, il finit tout le hadith où il raconte le châtiment de la tombe. Ça veut dire que le Bara ibn Azib, il dit on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme, il allait se faire enterrer, le Nabi il avait un bâton, il
faisaient comme ça sur la terre, yani, piquaient la terre avec, et ils disaient demandez à Allah qu'il vous protège contre le châtiment de la tombe. Et ensuite le prophète il raconte ce qui se passe dans la tombe pour le croyant et pour le kafir. Et le pire c'est qu'il a été rapporté aussi dans une riwaya, et comme quoi il y a une juive, elle est venue vers Aïcha radhiyallahu anha, et Aïcha elle a fait un bien pour elle, peut-être elle lui a donné une sadaqa, je ne me rappelle plus, et cette juive lui dit Afakillah min adhab al-qabr, qu'Allah t'épargne du châtiment de la tombe. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre, Aïcha radhiyallahu anha elle lui raconte et elle lui pose la question, elle lui dit ya Rasulallah hal al-qabr adhab qabl yawm al-qiyamah, est-ce que le châtiment dans la tombe il y a un châtiment avant le jour du jugement? Nabi a dit la. Dans une riwaya il lui dit la wa ammadak, il a dit non, comment ça? Et Aïcha lui explique, elle dit هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت وقاك الله عذاب القبر. Cette juive là, il n'y a pas une seule chose de bien qu'on lui fait sans qu'elle nous dise qu'Allah vous protège des châtiments de la tombe. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit كذبت يهود وهم على الله عز وجل كذب لا عذاب دون يوم القيامة. C'est-à-dire il lui dit non, la juive elle a menti, et en plus de ça les juifs ont pour habitude de mentir sur Allah, et il a dit il n'y a pas de châtiment avant le jour du jugement. Peu de temps après cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sort vers les gens et il leur dit, yani Allah lui a donné la révélation comme quoi en réalité si il y a un châtiment de la tombe et que cette juive elle avait raison, il y a un châtiment de la tombe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il reçoit la révélation de la part de son Seigneur qui lui informe que si il y a le châtiment de la tombe, il sort vers les gens, il dit ayyuhan nas أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرة وضحكتم قليلة أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. Il leur dit oh vous les gens, les fitnas vous ont occupé, elles vous ont préoccupé, elles vous ont égaré comme les nuits les plus noires. Il dit oh vous les gens, si vous saviez ce que je sais, vous auriez pleuré beaucoup et vous n'auriez ri que peu. Oh vous les gens, demandez à Allah qu'il vous préserve du châtiment de la tombe, car le châtiment de la tombe est réel. Et dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il explique qu'il a reçu le wahy de la part d'Allah par rapport à ce qu'on a dit, comme quoi la tombe, le châtiment de la tombe, il est réel. Dans une riwaya, elle dit عائشة elle dit دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول أشعرت أنكم تفتنون في القبور. يعني la femme juive elle disait à Aïcha, est-ce que vous savez que vous allez être éprouvés dans vos tombes? Le Nabi en entendant ça il lui a dit إنما تفتن اليهود, c'est les juifs qui sont éprouvés dans leur tombe. Et Aïcha elle dit فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. Annakum, ça veut dire Allah lui a donné la révélation comme quoi en fait c'est pas seulement les juifs qui vont être éprouvés dans leur tombe, mais même les musulmans transgresseurs peuvent être éprouvés dans leur tombe, car il lui dit au départ innama tuftanul yahud, c'est les juifs qui vont être éprouvés. Ensuite il dit hal sha'arti annahu uhiya ilayya innakum, yani ya Aïcha, les musulmans, tout le monde, même les musulmans qui ont transgressé, qui ont fait les péchés, etc., qui sont morts sur leurs péchés, mais qui peut-être ils sont morts sur le tawhid, eh bien, peut-être ils rentreront au paradis, et certainement, car les gens qui meurent sur le tawhid ne sont jamais éternellement en enfer. Mais il se peut que si Allah ne leur pardonne pas beaucoup de péchés, le surplus de péchés qu'ils ont fait, peut-être ils passeront par le châtiment de la tombe, voire rentrer en enfer, pour ensuite sortir et aller au paradis. Et même, subhanallah, il est étonnant, wallahi, que l'ignorant qui a dit que les châtiments de la tombe n'existent pas en disant « Croyez-vous qu'un Seigneur aussi miséricordieux va vous châtier avant le jour du jugement ?» Allah, oui, il est plus que miséricordieux. Il est Arham ar-Rahimin. Il est plus miséricordieux envers toi que toi-même envers toi-même. Mais par sa justice et par sa rahma, justement, il châtie celui qui le mérite. Et le pire, c'est que le hadith qui est connu même par les enfants qui commencent à étudier la science, un hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim, et que certainement vous allez tous le connaître, sans exception,
où le prophète passe devant deux tombes et il dit innahum la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir. Ils sont en train d'être torturés pour quelque chose qu'ils auraient pu éviter en bref. Il a dit amma al-awwal فكان يمشي بالنميمة وأما الثاني فكان لا يستتر من البول. Le premier, il marchait avec le namima, le colportage, la médisance, et le deuxième ne se préservait pas de l'urine. Le hadith est dans Bukhari Muslim. Comment on n'est pas étonné que les ignorants ramènent des sottises aussi grandes. Après tout, ils ont bien vendu des formations à la prière à 500 €. Après tout, quand on lui a dit quel est ton parcours dans l'apprentissage de la religion, il a répondu ce sont mes sorties et mes connaissances avec les gens. Après tout, il encourage sa femme à enlever le voile et les autres sœurs à enlever le voile. Après tout, ils font des vidéos, des sketchs, des films, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit l'énormité de leur ignorance, la grossièreté de leur ignorance même, je dirais, est incroyable. Ils n'ont jamais étudié. Je ne comprends pas, wallahi, comment peut-on suivre ce genre de personnes. Les frères et les sœurs, sachez qu'on a une qaïda. Cette science est une religion. Que chacun d'entre vous regarde de qui il prend sa religion. Attention, si vous la prenez, votre religion, de n'importe qui, vous avez transgressé Allah, qui vous ordonne de prendre votre science des gens votre science des gens de science, des gens. Allah il te dit Is'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Là, il y a juste que vous demandez à quelqu'un, subhanallah, qui nage dans le haram, où sa femme était voilée et elle enlève son voile et elle se prend en photo voilée et une autre photo pas voilée. Et elle marque sur la photo voilée avant de vous débarrasser du poids de votre corps. Et elle marque sur la photo où elle est non voilée, débarrassez-vous du poids de votre cœur. C'est-à-dire que pour elle, l'islam est un poids sur son cœur. Et elle vous dit, débarrassez-vous du poids de votre cœur en enlevant le voile. Subhanallah. Des gens qui te disent, depuis que j'ai enlevé mon voile, je me sens plus proche d'Allah. Et l'ignorant qui informe aujourd'hui que le châtiment de la tombe n'existe pas, l'encourage à cela. Comment les gens peuvent-ils écouter ce genre de personnes? En réalité, je ne le cite pas simplement parce qu'il ne mérite pas d'être cité, et simplement parce que ce sont des ignorants qui veulent être cités pour avoir la publicité. Barakallahu fikum les frères et les sœurs, regardez de qui vous prenez votre religion. Subhanallah, quand vous avez mal au cœur, vous n'allez pas voir un plombier pour lui dire j'ai mal au cœur, s'il te plaît, opère-moi. Et quand vous avez un problème de voiture, vous n'allez pas voir un médecin. Pourquoi quand vous avez un problème dans votre religion, vous allez voir n'importe qui, le plombier, le jardinier, l'escroc, le voleur, le menteur? On doit craindre Allah Azza wa Jal et on doit donner une grandeur à cette religion. Et c'est pour ça que quand on veut donner cette grandeur à cette religion, eh bien on fait ce que Allah nous a ordonné. Is'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne le savez pas. Et le châtiment de la tombe, Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, est réel, comme Allah Azza wa Jal nous a informé, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans les hadiths que je vous ai dit, et comme les sahaba nous ont informé. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال إن الموت لا يعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لا تسمع أصواتهم. Il a dit, les morts sont châtiés dans leur tombe au point que même les animaux entendent leur voix. Et dans une autre riwaya, on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on entend le châtiment de la tombe? Parce que le Nabi dit adab al-qabr haqq. Alors on lui demande, ya Rasulallah, falima lam yasma'hum ahad, pourquoi on les entend pas? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا يسمعه الجن والإنس ويسمعه غيرهم. C'est les djinns et les humains qui les entendent pas, mais tout le reste, ils vont les entendre. Dans une riwaya, il a dit yasma'hu al-hawam, les animaux. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, comme il a été rapporté d'après le sahabi Abi Bakr, radiyallahu anhu wa ardhah. Et d'après Abu Hurayra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit a'udhu billahi min adhab al-qabr. Un homme qui ne fait pas la différence entre le cours ou le bourg, qui vend des formations à 500 €, formation à la prière, alors que lui-même ne sait pas faire le wudu, vient et vous dit adhab al-qabr n'est pas vrai.
et il a des centaines de milliers de personnes qui ont écouté son ânerie. Et non, je ne dis pas son dars. Ajib, qu'Allah nous rende notre aql et qu'Allah nous éloigne de ces pervers charlatans et qu'Allah Azza wa Jal montre soit les guides, soit montre leur réalité aux gens, alors que leur réalité en réalité, Wallah al-Azim, a apparu. Elle est claire et nette au point qu'on est étonné que certaines personnes les écoutent encore. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.